lundi passé. On s'est déplacé pour déposer un courrier officiel pour saisir de façon officielle le Premier ministre sur la situation du PUD, mais aussi sur la situation d'environ 3500 familles impactées appartenant à ces collectifs. Et heureusement, alhamdoulilah, jusque-là, la réaction de l'autorité, le Premier ministre en l'occurrence, sur l'instruction du président de la République, sa réaction a été très positive et salutaire. Jusque-là, on a constaté qu'il y a arrêt des travaux sur les sites que nous occupons. Donc, nous saluons cette décision qui contribue qui est un pas vers l'apaisement de la situation d'inquiétude que nous vivons depuis des années. On avait convoqué l'ensemble des membres des collectifs le 28, c'est aujourd'hui même. Mais hier, vers 16h, on a été convoqué par la police de Malika sur instruction du sous-préfet pour nous demander de surseoir ou bien de reporter cette rencontre, non seulement pour se conformer à la loi, parce qu'il y a eu un arrêté qui interdit les travaux et éventuellement les rassemblements dans ces sites. Nous aussi, en tant que citoyens, on se conforme à la décision ou bien aux décisions des autorités étatiques. Parce que nous sommes des responsables. Nous sommes également confiants que les autorités vont fouiller de fond en comble ce qui se trouve au niveau de Malika, particulièrement au niveau de la VDN 3. Particulièrement, encore une fois, la zone qui est, n'est-ce pas, qui est inscrite sur le PUD du décret 2023-823 du 5 avril qui a déclassé 827 hectares ou 826 hectares au niveau de la bande de Filao de Malika. Ce que nous attendons des autorités, d'abord d'installer une délégation spéciale au niveau de la commune de Malika. Parce que les populations ont assez subi d'injustices, mais aussi ont assez subi des dérives administratives de l'autorité communale, Momar Talla Gadiaga en l'occurrence. Donc ce que nous attendons d'abord, à part cette décision de délégation spéciale, on attend un audit. Le troisième point aussi, c'est l'intégration des populations, ou bien la prise en compte des populations qui occupent actuellement, qui sont les premiers occupants de ces sites. On propose également la mise en place d'une commission autonome, indépendante. Une commission qui sera composée de différents acteurs, éventuellement des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs qui occupent le site, qui connaissent la réalité du terrain, ou bien les réalités du terrain. Il y a ce qu'on appelle les boromtol, il y a nous, acquéreurs. On souhaite de l'État la mise en place le plus rapidement possible de cette commission qui sera autonome, qui va travailler de façon objective. Pourquoi? Parce que la plupart des gens censés transmettre les informations administratives, ils étaient là. Ils étaient là, mais ils ne transmettaient pas la bonne information. Donc on ne peut pas ignorer toutes ces familles pendant des années. On ne peut pas, même, ils sont allés jusqu'à même, dans la pratique, se contredire parce qu'il y a des documents qu'ils signent, il y a des engagements et à côté, dans la pratique, on les voit encadrer des promoteurs qui viennent juste d'arriver. Donc ça, c'est contradictoire. De toute façon, nous attendons de façon très urgente la mise en place de cette commission autonome qui va travailler sur la prise en compte de ces populations, de ces acquéreurs de bonne foi, de ces populations qui ont acquis sur la base de documents signés par le maire lui-même, sur la base de documents signés en partie par les services étatiques, sur l'instruction du président de la République qui avait demandé à ce que ces personnes soient régularisées. Donc cette décision ne peut pas être ignorée dans le PUD. C'est tout ce que nous attendons. De toute façon, il y aura d'autres plans d'action parce qu'on a juste voulu se conformer à l'autorité pour ne pas être collés comme motif que nous sommes des perturbés, nous sommes des responsables. Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le site, mais on n'a jamais fait de dérive. On s'est toujours conformé à la loi. On a toujours eu confiance à notre administration.
Mais malheureusement, les actes que la plupart de ces administrateurs posent, vraiment ne nous honorent pas et ne nous rassurent pas non plus. Par contre, les décisions qui ont été prises récemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des décisions salutaires. Nous remercions ceux qui avaient prévu de se déplacer. Il y a le député Guy Marius Sagna qu'on a appelé pour lui dire que finalement, on a voulu se conformer pour éviter de confrontation. Nous avons également appelé le député, Madame l'honorable Fatouba, qui est de PASTEF, qui a des militants qui appartiennent en même temps au collectif. Il y a également le député maire Baragay, qui a une grande partie de ces militants aussi, qui appartiennent au collectif. Il y a également les jeunes patriotes qui nous ont soutenus, qui ont fait une sortie que nous saluons. Parce qu'au moins, ils reconnaissent notre existence, ils reconnaissent aussi que nous sommes victimes. Nous sommes allés jusqu'à recevoir l'appel de Sabluc, qui est le plus grand, je ne vais pas dire notre plus grand ennemi, mais de toute façon, il nous a causé beaucoup de tort. Ils ont voulu exposer leur situation, mais on leur a dit que, parce qu'ils reconnaissent que nous sommes victimes. Ils disent qu'eux aussi, ils sont des victimes. Ils ont pointé du doigt l'administration. Mais nous, en tout cas, ils ont dit que c'est l'administration qui les a induits en erreur. Donc nous, on n'est pas là pour apprécier. Ce qu'on apprécie, ce sont les opérations de démolition qu'ils ont entamées sur l'encadrement des autorités étatiques, particulièrement la police, parfois c'était la gendarmerie. Donc c'était ça comme information.